Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on m'a posée concernant l'expression qui dort dîne, à savoir qu'est-ce que j'en pense réellement. Alors il faut savoir que cette expression, je ne l'avais jamais entendue, ou peut-être que si je l'avais entendue, j'avais jamais fait attention vraiment à ce que cette phrase signifiait, ou j'ai jamais plus mis de conscience que ça dans cette expression-là, mais si j'ai dû l'entendre vraiment il y a très longtemps. Ce qui fait que c'est sorti de mes pensées. Donc avant de vous donner mon avis sur cette fameuse expression, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment, on s'abonne. Comme ça, vous allez recevoir les notifications dès que je vais sortir une nouvelle vidéo. En tout cas, vous aurez plus de chances de recevoir une notification. Étant donné que j'en sors une par jour, on peut vite oublier et comme ça vous permettra de pouvoir y penser de temps en temps et éventuellement avoir moins de vidéos à rattraper parce que vu que j'en fais beaucoup, ça peut être long si on souhaite rattraper parce qu'il y a des vidéos qui vont être plus longues que ce genre de vidéo là que je peux faire aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce que ça signifie qui dort dîne ? Dans notre société actuelle, on aurait tendance à penser que qui dort dîne, ça signifie que, au final, le fait de dormir, ça vient anesthésier la sensation de faim et que ça a le même impact que le fait de dormir peut éventuellement nous nourrir et nous faire oublier la faim. Sauf que, et là, je pense que les personnes parmi vous qui ont tenté de sauter le repas le soir en ayant faim pourront, je pense, affirmer, confirmer ce que je vais dire là dans cette vidéo, c'est que quand vous dormez, vous n'arrêtez pas de vivre, c'est-à-dire que votre corps est encore en fonctionnement, c'est-à-dire que votre cœur est toujours en train de battre, vous êtes toujours en train de respirer, votre cerveau est toujours actif, bref, votre corps continue de vivre, continue de fonctionner, ce qui fait que votre corps à ce moment-là a encore besoin d'énergie. Donc si vous vous couchez en ayant faim, que vous ne mangez pas, ça signifie qu'en fait, la faim va continuer d'augmenter. Ce qui va avoir pour conséquence, soit de vous réveiller en plein milieu de la nuit avec la faim au ventre, et dans ces cas-là, d'avoir plus de difficultés à tenir jusqu'au lendemain matin, soit vous avez un sommeil de plomb, et là, quand vous allez vous lever le matin, je pense que vous serez pas dans votre meilleur jour. En règle générale, les patientes qui m'ont parlé de cette fameuse expérience de se coucher le ventre vide, surtout en ayant faim, peuvent me rapporter que le lendemain matin, elles se lèvent avec en général la tête dans le pâté, éventuellement un mal de tête, une sensation générale de malaise, de faiblesse, qui va mettre beaucoup de temps au cours de la journée à s'apaiser en fait, malgré le fait d'avoir quand même mangé le matin et puis tout au long de la journée qui suit. Et en soi, c'est totalement cohérent avec le fait que vu que le corps continue de dépenser de l'énergie pendant qu'on dort, que la faim continue au fur et à mesure à augmenter. Donc je vous conseille vivement de ne jamais aller vous coucher en ayant faim, parce qu'il y a 99% de chances que vous vous retrouviez dans le même état que les patientes qui ont déjà testé cette expérience-là. Autre chose à savoir, et ça je l'ai découvert en faisant mes petites recherches sur internet concernant cette fameuse expression, parce que je voulais en savoir un petit peu plus, en fait il paraît que cette citation, enfin cette expression vient du Moyen-Âge, et que c'était les aubergistes qui, à l'époque, alors soit, et en fait il y a deux sons de cloche, il y a le son de cloche qui dit que les aubergistes, pour essayer de rentabiliser aussi un petit peu leur auberge, quand les personnes venaient dormir chez elles, qu'elles payaient une nuit dans l'auberge, elles avaient pour aussi obligation, en plus de passer la nuit, de consommer le dîner et donc de dépenser un peu plus d'argent. Donc ça serait une histoire un peu de marketing. L'autre son de cloche serait que les personnes à cette époque-là devaient parcourir beaucoup de kilomètres à pied, à cheval, pouvaient être très fatiguées, épuisées et avoir souvent faim. Et quand elles arrivaient dans ces fameuses auberges où elles prenaient une nuit pour dormir, que dans ces auberges-là, il y aurait eu à chaque fois de quoi manger pour chacune des personnes qui avaient pris une nuit sans forcément devoir payer plus. Enfin bref, peu importe quelle est l'histoire la plus vraie pour l'époque, et peut-être que des historiens pourraient éventuellement nous le dire en commentaire, ou des personnes qui s'intéressent énormément à l'histoire pourraient éventuellement nous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, qui dort dîne signifie tout simplement que les personnes qui allaient dormir dans les auberges mangeaient aussi un dîner le soir avant d'aller se coucher. Qu'en gros, ça allait de pair en fait dans les auberges. À partir du moment où on dormait dans l'auberge, forcément,
ont dîné. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que grâce à moi vous allez peut-être dormir moins bête ce soir, mais en tout cas c'est sûr que grâce à la personne qui m'a posé cette question là, bah je dormirai moins bête ce soir, enfin c'était déjà le cas hier quand j'ai commencé à faire mes petites recherches, mais c'est pour ça que j'adore quand vous me faites des suggestions de vidéos, parce que moi ça me permet aussi de faire des recherches auxquelles je n'aurais jamais pensé, et puis bah en attendant qu'on se revoit demain dans une vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude je vous laisse la liker.